Jesus, the Son of the living God, your children have gathered again to adore you for the significance of why you were born. You were born as a Savior, a unique child, a Messiah, a Redeemer, the soul lifter of men. And we have come to worship you, not as a baby, but as a reigning king. As a reigning king, the one that has dominion over the heavens and the earth, the one that rules over everything. Father, have your way in our midst and lead us this day and manifest yourself, not just as a little child born in Bethlehem, but as a king that is reigning over the universe. Do that which only you can do and hold the hearts of your people and bring it together, Lord, to know that you are the center of it all and you are all that matters. We pray, oh God, for the spirit of understanding. We come against the spirit of distraction, sadness, sorrow, regret, and pain. Father, we pray that let the joy of your birth, your resurrection, and your new life be injected to everyone, that there will be strength coming in the lives of your children. In the mighty name of Jesus Christ, speak to us in a way, oh God, we have never heard before. For your word is new and fresh every morning. May your name alone be glorified again in this session. In Jesus' awesome name we have prayed. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Amen. So, beloved of God, we'll be sharing on a topic titled Walk on the Word. Amen. Amen. Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui sera marcher avec Dieu. Walk on the Word. Which word? The Word of God. À marcher avec la parole de Dieu. Quelle parole? La parole de Dieu. There is nothing you will hear this morning that is new, but what will make it new is that the Spirit of God is going to quicken it into your spirit. Il n'y a rien qui peut être nouveau, comme on le dit dans la parole de Dieu, mais ce qui fera que la parole de Dieu sera quelque chose de nouvel, c'est l'Esprit de Dieu qui va enraciner cela dans ton esprit, dans ton cœur. Yes. The Bible says that the Word of God is sharp. It's like a two-edged sword that pierces into the hearts of His children. That is what makes the difference. La parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu, les Écritures de Dieu, est une épée qui est très tranchant, à double tranchant, qui transperce entre le cœur et l'âme. We are celebrating Christmas in this season. Everybody, Christian or non-Christians, everybody celebrates. Nous sommes en train de célébrer la Noël, nous tous, que ce soit des chrétiens ou les non-chrétiens. But there is a biblical significance for you and I, which is a vocal point, like the prayer leader said. Mais il y a une signification biblique pour vous et moi, nous qui sommes chrétiens, comme celle de nos sœurs qui dirigeaient la prière l'a dit. And that is what makes the difference. If not, et c'est ce qui fait la différence. Sinon, we are going to do like the world. Nous allons faire comme le monde. You will see even in the world, there are some cards, they just say seasonal greetings. Seasonal greetings from where? How? Vous allez voir même aussi dans le monde, il y a des voitures, il y a des cas où les gens vont dire une manière saisonnale de saluer. You Qu'est-ce see, qu'une manière saisonnale de saluer? yes, because the world does not understand the reason why people just jump into dancing and eating. So they do their best and they try as much as they can to remove the center, which is Christ, because that is what the world is fighting, to take Christ completely out of it and make it something else. Parce que le monde même ne comprend pas la grande signification de la Noël, ce que nous sommes en train de fêter. Donc, ils sont en train de faire leur effort pour pouvoir enlever le centre même de la Noël qui est Jésus lui-même. Tell me, was Jesus born to divide families? Was Jesus born to divide communities? Is that the purpose of his birth? Dites-moi, frères et sœurs, est-ce que la raison pour laquelle Jésus est né, c'était pour diviser des familles, diviser le monde, diviser des personnes? That is now the negative part of what the world has taken for the celebration of Christ's birth. He wasn't born as a divider. He was born as a unifier. Et ça, c'est le côté négatif que le monde essaie d'introduire dans le monde parce que Jésus n'était pas né pour pouvoir diviser. Il est né pour pouvoir réunifier.
So why should this season divide people? Why should it bring hate instead of love? Donc, pourquoi cette saison va diviser les gens? Pourquoi cette saison va envoyer la haine au lieu d'envoyer l'amour? Ignorance. L'ignorance. The Bible says, my people will perish because they lack knowledge. Et la Bible nous dit que mon peuple va périr parce qu'il manque de connaissances. Thank God you and I submitted to the call of God. Nous devons remercier notre Dieu encore parce que vous et moi, nous sommes soumis à l'appel de notre Dieu. I would like us to go back to John because my message is walk on the word. And who is the word? Nous allons aller dans le livre de Jean parce que mon message aujourd'hui, c'est marcher dans la parole. Et qui est cette parole? John chapter 1, verse 1. Jean 1, 1. 2. Can somebody read us John 1, 1 to 2? Jean 1, 1 jusqu'à 2. Please. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et Amen. la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Amen. Verse 3, my sister. Jusqu'à 3. Toutes choses Oui. ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. We have heard this scripture. Now, the vocal point of the scriptural or biblical celebration of Christmas is that Christ was born. He was born as a gift to the world, right? Nous avons entendu ces écritures et le point vocal de ces écritures nous dit que Jésus est né dans le monde et il est né pour être donné dans le monde. Yes, he was born as a gift to us all. Il est né en tant qu'un don, un cadeau pour le monde. He didn't come to condemn us because we're already condemned, but he came to buy us out of condemnation into a new life. Il n'est pas né pour pouvoir nous condamner parce que nous étions déjà condamnés, mais il est né pour pouvoir nous redonner une nouvelle vie, pour nous faire sortir de la condamnation dans laquelle nous étions déjà. And John the Revelator is making us to understand that that child that was born was the word of God that was given to us. Mm-hmm. Et Jean qui a révélé que cet enfant qui est né comme la parole de Dieu que Dieu a donnée au monde. Yes. So now you and I will understand that it was not just a child born. That child came in the form of flesh, but was the word of God that was given to you and I for a new life. Alors, vous et moi, nous allons comprendre que cet enfant qui est né n'était pas un enfant simple qui était né, mais c'était la parole de Dieu qui est née en forme d'être humain pour donner au monde entier comme un cadeau. So John really tells us what happened 2,000 years ago and what it means to us today, even when we are still celebrating that baby Jesus. Alors, Jean nous fait comprendre qu'est-ce qui s'est passé en 2000 ans passés, cet enfant qui était né, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, cet enfant que nous célébrons, cette nouvelle que nous célébrons aujourd'hui. Okay, sister, read me the verse 14 now. Let's push down a little bit. On va aller au verset 14 maintenant, frères et sœurs. Jean 1, verset 14. Oui. Alors, le verset 14 nous dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique béni du Père. » Amen. Amen. So, that is why I am not wrong to say that that baby is the word that came to us. Et c'est pourquoi je ne suis pas en train de me tromper en disant que ce bébé qui est né, c'est la parole de Dieu qui nous a été donnée. So the word of God came now in the form of flesh, and people just see it like a baby, like an ordinary baby. It wasn't. Et la parole de Dieu est venue sur la terre en forme de chair, mais les êtres humains voient cela comme un bébé, mais c'est pas un bébé. So because the word came in the form of a human, parce que la parole est venue sous forme humaine pour le monde. The world is still celebrating it just as a birth, but they are not seeing the revelation behind the birth of that word in the form of a child. Alors donc le monde célèbre cette naissance-là comme
une naissance normale, mais ils ne voient pas la révélation qui est derrière cette naissance-là, qui est la parole de Dieu venue sous forme de chair pour le monde entier. So the key word there is grace and truth. That word, that child brought grace that the world never had. It brought truth that the world never had. Alors la clé de cette parole-là, c'est la parole de Dieu. Cet enfant-là est venu sous forme de parole, est venu sous forme de parole de Dieu pour pouvoir nous être donné. The second part of that, the key points of that scripture is that the word of God came to live and dwell with us. That is the reason why it came. Alors la deuxième partie la deuxième partie clé de ce message est que cette parole de Dieu est venue au milieu de nous en forme de chair pour pouvoir vivre au milieu de nous. Is the word living in you? Or you are only eating the bread and the wine, celebrating the word, but the word is not active in you. Est-ce que la parole est en toi ou tu manges seulement le pain et bois le vin? Est-ce que la parole est active en toi, frères et sœurs? Many out there are only celebrating out of understanding, eating, drinking, getting drunk, destroying out of understanding, but they are not living in the word that came to transform and change their life. There is no evidence. Beaucoup d'entre nous, bien beaucoup dans le monde ici, sont en train de vivre la joie, sont en train de manger, boire par rapport à la naissance, mais ils ne sont pas en train de vivre cette parole qui est venue dans le monde comme une grâce pour nous racheter, pour nous reconnecter à notre Dieu. Hallelujah. And to still prove to you that that baby was the word of God that was given to us. The Bible says what? He revealed his glory. Now, can any kind of baby reveal glory of mighty things and wonderful things to us? No, that was a unique child that comes in the word of God to show us great and mighty things that we have not known. Alors, pour nous faire comprendre que cet enfant-là, cet enfant qui est né n'est pas un enfant, c'est pas un enfant comme des enfants ordinaux, mais c'est un enfant spécial. La Bible nous dit qu'il est né pour pouvoir nous révéler la gloire et la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants, les enfants naissent dans ce monde et puis nous révèlent la gloire et la grâce de Dieu? Non, c'est parce que c'est pas un enfant comme tous les autres enfants. Il est quelqu'un de spécial et c'est la parole de Dieu en nous. The word of God is full of signs and wonders, and when he came, he performed a lot of signs and wonders to prove that the word is with us. Alors, la parole de Dieu est remplie de sciences et de miracles. Mais quand le Fils de Dieu est venu en tant que la parole de Dieu, il a fait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, beaucoup de choses que les êtres humains ne pouvaient pas comprendre. Because the word was living and present in human form with us. Parce que la parole vivait en forme humaine avec nous et était présente avec nous. And the fourth point on this part of John 1-3-14 is that Jesus, the King, invited us to himself, you and I. That is why the word came, to invite us to himself, that we might follow him and live a new life through him. Alors, mon quatrième point de ce message de Jean 1 jusqu'à 14, c'est que Jésus, qui est la parole, est venu. Il est venu pour nous inviter à lui. En fait, que nous puissions vivre une vie de plaisance, une vie de scripturale avec lui. How many people are following him in this season? Do you know that many are celebrating Christ was baby Jesus was born in Bethlehem, but no one can follow him in truth and in spirit? Very few. Nous savons que beaucoup de personnes sont en train de vivre, comme on appelle ça, la Noël. Jésus est né, il est né à Bethléem et tout, ils sont heureux. Mais beaucoup d'entre nous ne peuvent pas le suivre parce qu'il est né pour nous inviter vers lui afin de pouvoir le suivre. Mais c'est le contraire de ce que les gens font aujourd'hui. How many are ready to surrender their hearts to walk with the word that came to us? Combien d'entre nous sont prêts à pouvoir soumettre leur cœur à Jésus qui est venu sous forme humaine, la parole qui est venue sous forme humaine, afin de pouvoir suivre cette parole? Combien d'entre nous? That is the invitation he came with. C'est l'invitation avec laquelle il est venu. When he finds Peter, he said what? Follow me, and I will make you not just from fish, but to fish men. The word in the form of flesh.
Alors, quand il est venu et qu'il a croisé Pierre, il a dit à Pierre, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes et non un pêcheur de poissons. And in the Hebrew meaning, brethren, to follow does not mean to walk behind somebody. Like we can be walking, I tell a child, follow behind me. That is the physical meaning. But the spiritual meaning to follow means what? It means do what I do, say what I say. Amen, alléluia. Hallelujah. Alors, dans l'explication hébreu de suis-moi, ce n'est pas comme si tu dis à un enfant, suis-moi et je vais et si tu me suis comme une queue, mais dans l'explication hébreu veut dire, fais ce que je fais et comporte-toi comme je me comporte. Suivre, c'est ce que cela veut dire. I'm challenging you today as we walk into this season of the Word of God. I'm calling him today the Word of God. You can call him Jesus Christ that was born in Bethlehem, but I'm bringing you a new revelation that was the Word of God given to us. Alors, je vous défie aujourd'hui, frères et sœurs, que Jésus qui est né n'est pas ce Jésus-là qui est né à Bethléem, comme tout le monde est en train de fêter de manière physique, mais c'est la parole de Dieu en chair humaine qui nous a été donnée et nous devons suivre cette parole-là comme il nous l'a demandé. Hallelujah. So let us walk on the word, work on ourselves, and do what the word asks us to do. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, permettez-moi de vous dire que nous devons marcher selon cette parole-là, comme elle a été dit. Marcher selon cette parole et marcher selon ce que cette parole-là nous dicte de faire. He came and gave us the word, and he's expecting us to live by that word and act on that word. That is that gift of God. Il est venu pour nous donner la parole et il espère que nous marchons selon cette parole, nous agissons comme cette parole et nous ayons un caractère ressemblable à cette parole. Et derrière ça, c'est le présent que cette parole-là nous a été donnée. If you are a mother in your house, you have to represent the word of God. If you are a father, you have to represent the word of God. That is how people are going to follow the word also. It is an act, not a talk. Alors, frères et sœurs, je vous encourage, si tu es la mère de ta maison, tu dois marcher selon la parole de Dieu. Tu dois représenter cette parole-là dans ta maison. Si tu es l'homme de la maison, tu dois représenter cette parole en tant que l'homme de la maison. Et c'est ainsi que par ton attitude, les gens vont te suivre. Et non en parlant de Jésus, mais c'est ton acte qui doit faire parler de Jésus. Didn't we see when he came in the form of flesh as the word, the way he pulled the people to follow him? Est-ce que nous avons vu la manière dont il est venu sous forme de la parole qui est venue sous forme de chair, la manière dont il a tiré le peuple, la population derrière lui? Est-ce que nous avons vu cela? Because there was evidence that followed him. When he told Peter, follow me, Peter could not say no because Peter saw the truth. You can't see the truth and you deny to follow. Et parce qu'il y avait une évidence pour pouvoir le suivre. Parce qu'il a dit à Pierre, suis-moi, Pierre ne pouvait pas dire qu'il ne le suivait pas parce qu'il y avait l'évidence de la vérité. Et quand tu vois la vérité, tu ne peux pas dire non à la vérité et suivre le mensonge. Donc immédiatement, par le son de sa voix, en te disant suis-moi, tu le suis immédiatement. So we have to walk on the word of God to the extent that people will see the evidence, the fruit and the truth, and there will be no argument to follow us. Alors, nous devons marcher dans la parole de Dieu à cette dimension où les gens vont voir l'évidence sans même la nier et nous suivre. The word of God has been given to us, but it has to be done also by us, our own assignment. Alors, la parole de Dieu nous a été donnée, mais elle doit être aussi faite comme elle nous a donné dans notre parole, afin qu'il n'y ait pas de discussion, quoi que ce soit, selon cette parole. We need to put the word into practice. We have to walk the word in us. En vérité, nous devons marcher, nous devons mettre cette parole-là en pratique et nous devons la permettre de travailler en nous. My brother, my sister, as long as the word of God remains in the pages of your Bible, it will produce no results for you. Believe this now. Frères et sœurs, du moment où la parole de Dieu est dans ta Bible, cela ne va pas créer un impact dans ta vie. Crois-moi. Amen. Amen. But when we meditate on the word, we speak it in faith and power, it becomes alive and active, just as in the days when the word was present with us. Alors, si nous commençons maintenant à méditer cette parole,
nous la déclarons, nous la proclamons dans la foi en nous, immédiatement nous activons cette parole-là en vie en nous, juste comme elle a été donnée pour nous. Amen. Amen. Let me give you people a practical example in my family. Je vais vous donner un exemple dans ma famille. My very senior sister, the husband was diagnosed of a very complicated mental disorder. True. Ma sœur que je suivais, ma sœur aînée que je suivais, a été diagnostiquée d'une maladie mentale très compliquée. And she came crying to me and said, "Oh, you have to pray for me. My house is damaged. Everything is dying down slowly." Et elle est venue pleurer vers moi pour me dire, ma sœur, tu dois prier pour moi parce que ma maison est en train de mourir. Tout est en désordre, tout est en train d'être détruit, sœur. I did not just jump into prayers. I told her, Je n'ai pas juste sauté pour pouvoir prier, mais je lui ai dit, I said, you and we have to put the word of God to work right now. je lui ai dit, toi et moi, nous deux ensemble, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique maintenant. I told her she could use her mouth to get rid of that brain damage attack or that depression in the name of Jesus Christ through the word. Et je lui ai dit qu'elle peut utiliser sa bouche pour pouvoir chasser ces désordres mentaux de sa vie ou de son cerveau en mettant la parole de Dieu en pratique immédiatement. I explained to her that, do you know how Christ described the mouth of a believer? Do you know it? Et je lui ai expliqué un peu, est-ce que tu sais comment Jésus décrit les personnes qui ne croient pas? Even in the Greek word, the mouth is called stoma, S-T-O-M-A, stoma. Alors, dans le livre et même dans la parole, ou dans les signes des Grecs, cette parole-là est prononcée stomac. Which means that what? God has made our mouth to be as sharper as any pointing weapon you can imagine. When you Et cela veut dire quoi? Cela signifie que Dieu a fait de notre bouche une épée tranchante en telle sorte que tout ce qui sort de nos bouches puisse agir immédiatement. That encouragement made her excited, and immediately she told me, then I will go now to work on the word and see what God will do for my family. I say yes. Et elle m'a dit immédiatement, c'est que cette parole que je lui ai donnée là, lui a tellement fait du bien. Elle a été tellement excitée qu'elle a dit immédiatement, je vais mettre cette parole de Dieu que tu veux me donner là en pratique et voir le résultat. And she kept talking about growing in faith over a period of time as we begin praying together. Et elle a commencé à croître dans la foi, dans la spiritualité pendant ce petit laps de temps avec laquelle nous avons commencé. This very situation brought her to this our online family here. The church also intervened. Et cette même situation l'a ramenée dans notre vie spirituelle et dans notre famille spirituelle où l'Église aussi a intervenu. A few months later, cutting a long story short, Et quelques mois plus tard, pour pouvoir raccourcir l'histoire, her husband was completely healed. And this is in Africa. He was completely healed from every brain cell damage or depression or dementia, call it whatever. It was healed, diagnosed, and tested free. Son mari a été complètement guéri et il a été diagnostiqué. Ils ont fait le test, tout et tout. Il a été complètement guéri de tout désordre mental ou de cerveau. What is the secret thing we did? Quel est le secret que nous avons utilisé pour pouvoir agir? We tested our faith and put it to work. We used the word. Nous avons testé notre foi et nous avons mis ça en pratique par la parole de Dieu. The church also used the word. L'Église aussi a utilisé aussi cette parole. And the word worked for us. Et la parole a marché pour nous. So glory be to God. If you are sick, you are broken or afflicted, never forget to work on the word, because the word has the capacity and the power to restore and make perfect again. Amen. Nous glorifions la parole de Dieu. Frères et sœurs, si tu es malade, si tu es désespéré, si tu n'en peux plus, commence à mettre la parole de Dieu par la foi en pratique. Et cette parole a la capacité de restaurer ta vie dans tous les domaines. All of God's blessings are wrapped up and delivered to you and I through this word.
through this word. Toutes les bénédictions que Dieu a prononcées sur notre vie sont là, mais on peut la mettre en marche par sa parole. He has told us that all things are yours. Il How? nous a dit que toutes choses nous appartiennent. Mais comment? In Peter, he says, he has given us all things that pertains to life and godliness. That is why he came. And that should be the joy and the strength of your celebration. Il nous a dit dans le livre de Pierre qu'il nous a donné toutes choses et que toutes ces choses-là doivent être maintenant la base de notre célébration parce que Dieu nous a tout donné. God has already done everything he needed to do for you and I to enjoy a glorious life. Dieu a déjà fait toutes choses dont nous avons besoin pour pouvoir vivre une vie de gloire, d'épanouissement et de joie. But you and I also have a responsibility to put the work of God to work in our lives. Mais vous et moi aussi, nous avons une responsabilité pour pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique dans notre vie. If we close our mouth, close our Bibles, and begin to complain every year that where is the God, how do you want the living word to act and manifest in your life? Si vous fermez votre bouche et vous fermez votre Bible, et nous nous plaignons seulement, et vous demandez, mais où est la parole de Dieu? Mais la parole de Dieu, vous ne la mettez pas en pratique. Comment est-ce que vous voulez qu'elle puisse agir? Did Apostle Paul not say that the letter will kill? It is the spirit behind the letters of the word of God that will give us the life and the victory. Est-ce que l'apôtre Paul nous a pas dit que les lettres vont nous tuer, mais c'est la lumière derrière ces écritures-là qui vont nous donner la vie et la joie? So this season and the season to come, we have to learn to walk on the word in the morning, in the afternoon, in the evening, in the night. As we are not retiring from our physical job, let us not retire walking on the word of God in the name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Et comme je vous le dis, je vous encourage, frères et sœurs, la saison dans laquelle nous sommes est la saison à venir et que vraiment nous continuons à mettre la parole de Dieu en pratique, en fait qu'elle puisse marcher pour nous. De la même manière que nous ne sommes pas fatigués ou bien nous ne sommes pas en retraite de notre travail, c'est comme ça que nous ne devons pas être fatigués ou en retraite de la parole de Dieu aussi. I challenge us, if you are sick, affirm the word of God in your life for healing. By force, it must come to pass. Je vous défie à partir d'aujourd'hui, frères et sœurs, si tu es malade, commence à proclamer, à prononcer, à mettre en pratique la parole de Dieu dans ta vie et tu verras d'ici quelque temps ce qui va se passer dans ta vie. That is why the word came. That is why the word came. C'est la raison pour laquelle la parole est venue. Everywhere he went, he was doing good. He was healing. He was delivering. Is that not what the word came for? Alléluia. Yes, of course. Partout où il partait, partout où Jésus se trouvait, il guérissait, il chassait les démons, il délivrait, il faisait que de bonnes choses, que de bonnes choses. Est-ce que c'est pas la raison pour laquelle la parole de Dieu est venue à nous? Or is that word a different word for you and I today? Has the word changed? Ou bien c'est une autre parole différente pour vous et moi aujourd'hui, dans nos jours d'aujourd'hui? He affirmed his word more stronger and powerful that even my heavens can pass away, this earth can pass away, but my word abides forever. That is the power of the word of God. It never changes. Il a affermi sa parole en tel enseigne qu'il a élevé pour dire que les cieux vont passer, la terre va passer, toute chose pourra passer, mais ma parole ne passera pas parce qu'elle a été affermie et elle restera éternellement. Ça, c'est la parole de Dieu pour vous et moi, frères et sœurs. I don't know what your desire or your prayer point for this season is, but I'm telling you, the answer, the secret, the solution is hidden in the word of God. Work on it until you find it. Do not give up. Je ne connais pas ton point de prière, ton désir, ce que tu désires avoir, mais je te dis, la seule chose que je connais, le secret pour pouvoir activer ce que tu recherches, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui est venue à nous. Yes. We need to put the word into practice more actively and more powerfully. No going back. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique, active, à tous les domaines de notre vie et ne pas nous retourner en arrière, mais continuer à suivre cette lumière qu'est la parole. Don't be the Christian that is only a good listener. You are merely listening. Every time you hear the word of God, you listen. It's sweet to listen, but you don't act on the word. You are deceiving yourself. You are wasting your time and not God wasting your time. Ne sois pas ces chrétiens-là qui aiment écouter que la parole de Dieu. Quand ils écoutent, la parole de Dieu est vraiment très intéressante à leur oreille, mais ils ne mettent pas en pratique. Mais frère, je veux te faire comprendre que tu es en train de perdre ton temps. Ce n'est pas Dieu qui perd son temps, c'est toi qui perds son temps en écoutant sa parole, en ne la mettant pas en pratique. Yes, because James said that word.
James 1:22-25. You can read it at home. He said, if anyone hears the word and does not do it, he is like a man who looks into a mirror at his natural face, deceiving his own self. Every time you come, the face is different. Can't you change? Comme le dit la parole de Jacques, chapitre 1, verset 22 à 23, vous pouvez le lire à la maison. C'est comme un homme qui regarde un miroir, qui voit son visage, mais qui ne la reconnaît plus. À chaque fois qu'il voit son visage, il pense que son visage a changé, mais ton visage ne change pas. C'est le même reflet que le miroir te donne. Tu te déçois toi-même et non la parole de Dieu. And when the face is not changing, you are expecting change, you are not seeing it. Soon you will become depressed, you will become frustrated and tired. Et quand tu regardes ton visage dans le miroir, que tu espères que ton visage va changer, tu vas devenir plus jeune ou plus belle et que tu ne vois pas le changement, tu commences à être sous une pression, stress et dépression. So he encouraged us to do what? He said we should look into the perfect law of God. What is that law? The word of God. Go there. Alors, il nous encourage de pouvoir regarder cette parole, cette loi parfaite de Dieu. Quelle est cette loi? C'est la parole de Dieu pour nous. He said we will find liberty there. We will find liberation there. Il nous dit que nous allons croiser la liberté dedans. Nous serons libres dans la parole de Dieu. And we will find the blessings we are searching and looking for day in and day out. God never lies. Et nous allons trouver cette bénédiction que nous cherchons jour et nuit. In Jeremiah, he said, I will hurry. I will hasten my word to perform it. God is waiting for you to perform his word. Il nous dit encore dans le livre de Jérémie, je vais m'empresser pour pouvoir vraiment réaliser ma parole dans ta vie. Yes. In Isaiah, he said, when you send forth this my word, it will not go and come empty. It will come back with the result for that which you desire, and it will accomplish the purpose, the word of God. Et dans le livre d'Ésaïe encore, Dieu nous dit par sa parole que quand il déclare sa parole sur la vie de quelqu'un, sa parole ne retourne pas en lui sans accomplir la mission pour laquelle il a fait sortir sa parole. So only hearing the word of God is a spiritual miscalculation. It's a mistake we are making to keep hearing and doing nothing effectively. Alors, frères et sœurs, seulement écouter la parole de Dieu et ne pas la mettre en pratique, c'est une erreur très grave que nous faisons, frères et sœurs. Work out your salvation with fear and trembling. Work it out. Mets en pratique ton salut avec crainte pour que cela puisse marcher dans les domaines de ta vie. It means live out the example that Jesus has left for you, not to be afraid of your mistakes. No, live out the life of Christ. You cannot work for your salvation. Salvation is free, but you have to show the works of salvation, action. Cela veut nous faire comprendre que quoi? Nous devons vivre ce salut que Jésus nous a donné. Parce que tu ne peux pas recevoir le salut et ne pas la mettre en pratique. Tu dois tout mettre en action, en pratique maintenant pour le salut. The pastor can help you to break the word. Le pasteur peut t'aider pour pouvoir comprendre la parole. But we must strive to live out the plan of God for our lives. And this is an entirely personal matter. How you deepen yourself in the word, in the name of Jesus. Amen. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu pour qu'elle puisse agir, atteindre le point pour lequel elle a été relâchée dans notre vie. So this is the word of God for today. This is the word of God for today. Walk on the word. Let it be your challenge. Let it be my challenge. Let us walk on the word until we get the results in Jesus' mighty name. Amen. C'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Nous devons. Don't forget to like and subscribe. Please like and subscribe.